Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une fumée qui se déploie derrière un élément graphique en mouvement, donc par exemple une fusée, une sphère, peu importe. Et donc sans plus attendre, on est parti pour le tutoriel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects. La première chose à faire, c'est d'aller en haut dans l'outil rectangle et de maintenir appuyé. Et vous pouvez sélectionner l'outil polygone. L'outil polygone, vous le sélectionnez et vous faites une forme polygonale du coup au centre. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout, une vague dans un premier temps, mais nous ce qu'on va chercher à reproduire, c'est surtout un triangle. Donc je vais aller sélectionner ma forme en bas, déjà je vais la renommer triangle, et je vais l'ouvrir. Donc je vais ouvrir le contenu, polyétoile, tracé d'étoile et type. Au nombre de points, je vais me mettre à 3 points, ce qui me permettra d'avoir justement un triangle. Je vais appuyer sur tout en sélectionnant le calque de forme, je vais appuyer sur la touche R pour n'avoir accès qu'à la rotation et faire une rotation de 90 degrés. Essayer de centrer plus ou moins mon triangle. Pour ça, je sélectionne, j'appuie sur le bouton Y, je maintiens appuyé sur le bouton CTRL et je centre mon point d'ancrage au centre de mon triangle, plus ou moins. Et ensuite, je vais me rendre dans la fenêtre aligner et je vais aligner mon triangle. Voilà, donc mon triangle est plus ou moins au centre de ma composition, c'est plus ou moins ce que je cherche. Et ce que je vais faire juste par la suite, c'est étirer justement ce triangle comme ceci, bien suffisamment, même, et faire en sorte qu'en fait ça dépasse complètement la composition initiale, c'est pas un problème. Et ensuite dans mon panel aligné, je vais faire en sorte que ça vienne coller la bordure droite. Voilà, donc que mon point il soit bien collé à la bordure droite comme dit. Donc je vais resélectionner mon triangle, aller en haut et éliminer le contour. Donc je sélectionne contour et je mets aucun. Et je vais attribuer une couleur à l'intérieur. Donc là en l'occurrence par exemple, je peux même mettre un petit dégradé de bleu ou de rouge, peu importe. Je vais sélectionner un dégradé de rouge quand même ici. Hop, de bleu pardon. Et le dégradé en soi, je peux faire en sorte que ce soit un dégradé radial, comme ceci. Et peut-être inverser les couleurs. Voilà. Donc là je crée un petit dégradé pour rendre le tout un peu plus dynamique. Voilà, donc on a déjà notre triangle, notre base on va dire pour la fumée. Maintenant on va venir ajouter un effet qui va justement créer ces ondulations. Ça va être onde progressive. Donc je vais dans ma fenêtre effets et paramètres prédéfinis. Donc je peux avoir accès à cette fenêtre en allant en haut dans menu et je clique sur effets et paramètres prédéfinis. Et je sélectionne l'effet onde progressive. Je sélectionne l'effet et je le glisse sur mon calque de forme, triangle en l'occurrence. Là ici on voit qu'il y a justement plein de petites vagues qui viennent d'être créées. Moi ce que je veux c'est justement augmenter l'amplitude de ces différentes vagues. Donc je vais l'augmenter à 80 on va dire. Et augmenter la période, donc l'élargissement de... Pardon, la période. Donc l'élargissement de ces vagues. Donc je peux aller jusqu'à... Allez, 300 par exemple. Ensuite, il y a un élément qui me dérange particulièrement, c'est que au bout, à droite de mon triangle, je vois que justement, si je joue l'animation, si je fais en sorte que le film se déroule, je vois que le bout, en fait, de mon triangle, il est vachement éparpillé. Et donc, si je veux relier cette fumée à un élément, ça va être très dérangeant. Donc, je vais faire en sorte de bloquer cet élément à droite et faire en sorte que le triangle ne soit pas impliqué sur le bout droit. Donc pour faire justement ça, je vais aller dans mon onde progressive et exclure le bord droit. Et là vous voyez, hop, si je me remets à 0 secondes, qu'on vient justement de modifier ce paramètre. Et donc maintenant le bord droit ne bouge plus du tout. En revanche, la direction donnée à mes vagues est mauvaise. Mes vagues elles vont de gauche à droite et moi j'aimerais bien qu'elles aillent de droite à gauche. Donc pour faire ça, je vais simplement modifier l'axe et donc le placer à moins 90 degrés. Au lieu de 90 degrés. Et donc maintenant, voilà, ça va dans le bon sens. Ensuite, je peux augmenter la vitesse. Là, on est à 1, mais on peut aller à 3 par exemple. Et là, ça va déjà beaucoup plus vite. Ensuite, on voit que les ondulations, ça peut fonctionner. Peut-être que dans votre cas, justement, vous souhaiterez avoir ce genre de forme qui va un peu dans tous les sens. Moi, j'aimerais bien que ce soit symétrique à la verticale. Donc, je vais aller chercher un effet miroir dans ma fenêtre effets et paramètres prédéfinis. Sélectionner l'effet miroir et venir le glisser sur ma composition triangle. Il n'y a aucun effet qui est attribué pour l'instant, c'est normal. Il faut simplement modifier l'angle et par exemple le mettre à 90 degrés.
Et là, on a une symétrie parfaite. En revanche, au bout, on voit que là, ça ne fonctionne pas forcément super bien. Là, ce que je peux faire, c'est simplement étirer mon triangle un peu plus en hauteur. Et normalement, là, ça devrait bien fonctionner. Et là, si je joue justement l'animation, voilà, là, ça marche super bien. Sinon, pour corriger, là, effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé le triangle en hauteur. Mais ce qu'on peut faire également, c'est modifier simplement l'amplitude des ondes. Et faire en sorte que ce soit un peu plus léger. Donc si je me mets à 35, ça peut corriger également l'effet. Voilà, donc là on a déjà une première couche. C'est déjà un très bon rendu. Donc ce qu'on peut faire, c'est renommer triangle. Enfin, simplement le triangle, je vais le renommer en couche 1. Pour le renommer, je sélectionne le calque de forme et j'appuie sur Entrée au cas où. Donc je sélectionne ce calque et je fais CTRL D pour dupliquer. Et cette fois, cette couche 2, justement, je vais la rétrécir. Comme ceci. Et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas un fond, mais plutôt un contour. Donc je clique sur fond en haut, je mets aucun, et sur contour, je sélectionne un contour justement, et un contour blanc, moi ça va me suffire. Je vais simplement le mettre à 5 pixels. Et je peux même aller rétrécir encore un petit peu mon calque. Là pour donner un peu plus de charme, on va dire, à ce contour blanc, je vais le mettre en incrustation. Donc en bas à gauche dans ma timeline, j'appuie sur mode, incrustation, et donc là, voilà, le blanc va s'incruster dans la couleur bleue qu'il y a juste en dessous, et ça va donner cet effet un peu plus dynamique, dégradé, enfin, les couleurs varient en fonction des couleurs qu'il y a justement juste en dessous. Ensuite, couche 2, donc je la duplique, j'enlève le mode incrustation. D'ailleurs, au cas où vous n'avez pas accès à ces modes, je vous invite à appuyer sur la touche F4. Et donc là, normalement, ça devrait faire apparaître votre section mode. Et si vous n'y avez pas accès, vous faites simplement un clic droit, colonne, et vous faites apparaître la colonne mode, au cas où. Voilà, donc couche 3, je remets un fond cette fois. Cette fois, le fond, il sera blanc, c'est pas un souci. Et je vais le rétrécir légèrement, comme ceci. Donc en fait, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je l'aplatis. Et cette fois, je peux ajouter un autre effet un peu différent de ce que je faisais préalablement. Donc je vais ajouter un dégradé 4 couleurs. Dégradé 4 couleurs comme ceci. Et là, voilà, j'ai un rendu qui est légèrement différent de ce que j'avais avant. Donc je vais faire en sorte de rester dans des tons un peu orange, rouge. Ça, bon, je vais aller rapidement pour le tutoriel, mais de votre côté, je vous laisse ajuster en fonction de vos préférences. Peut-être atténuer légèrement le rouge. Comme ceci. Donc là, on a déjà un rendu. Je vais peut-être légèrement regarder ce que j'avais fait préalablement. Ok, donc il y a une 4e couche par-dessus. Donc la couche 3, je peux la dupliquer si je souhaite. Non, même pas. Je vais faire CTRL Z et simplement dupliquer la première couche, parce qu'elle a déjà le dégradé. Et hop là, la rétrécir. Comme ceci. Et voilà, là on a un look qui est déjà fort similaire à ce que je vous ai montré en tout début de vidéo. Après, de votre côté, donc moi j'aime bien en fait cet aspect symétrique et le fait que toutes les ondes se suivent et aient plus ou moins la même forme. Mais vous, de votre côté, enfin c'est libre à vous de modifier justement l'amplitude et la période des ondes progressives pour chaque couche. Donc par exemple pour la couche 2, je peux faire en sorte que la période et l'amplitude des ondes soient complètement différentes par rapport aux autres couches. Là c'est plutôt à vous d'ajuster de votre côté et voir ce qui fonctionne le mieux par rapport à votre projet. Bon, bref, voilà, là j'arrive plus ou moins à la fin de la création de la fusée. Donc maintenant on va voir comment justement l'utiliser et la précomposer. Donc je vais simplement en bas à gauche, sélectionner mes 4 couches, faire un clic droit, précomposition, et je vais renommer cette précomposition fumée. Ensuite je sélectionne simplement transférer tous les attributs dans une nouvelle composition, et je fais OK. Et là j'ai ma fumée. Et cette fumée, je peux faire en sorte que justement de la décaler et de la mettre pile poil au centre de ma sphère et positionner la précomposition en dessous de ma sphère comme ceci. Et là cette fois la fumée plutôt, faire en sorte que son mouvement et sa position soient toujours dépendantes de la position et de la rotation de la sphère. Donc je sélectionne le petit escargot parent et lien au niveau de fumée et je le relie à la sphère. Et donc maintenant, imaginons que je modifie la position de la sphère. Je me mets à 0 secondes. Je mets une image clé, donc en appuyant sur le petit chronomètre. Et ma sphère, je viens la décaler complètement à gauche. Ensuite, je me positionne, imaginons, à 2 secondes. Voilà, j'avance considérablement. Ensuite, je vais par exemple à 3 secondes et demie. Et je vais simplement centrer ma sphère.
Et voilà, là vous avez déjà un petit rendu. Bon, c'est complètement linéaire, les images clés n'ont pas été animées, mais vous avez déjà une petite idée de à quoi peut servir la fumée et justement donner un peu cet aspect dynamique à la sphère et souligner l'effet de mouvement. Donc pour reproduire un peu le mouvement que j'avais pu reproduire, enfin que j'avais pu produire pardon, dans la vidéo initiale, on va simplement sélectionner les images clés, appuyer sur F9 et voilà, l'étirer en fait, étirer l'image clé de droite pour donner cette forme. Et on peut faire pareil d'ailleurs pour la troisième, hein. Appuyer sur F9 et tac, l'étirer. Et donc là, on a un rendu un peu plus dynamique, plus sympa. On a animé la courbe de vitesse et donc ça rend quelque chose de plus naturel, on va dire. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sinon, à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez certaines par exemple, ou si vous avez des idées de vidéos, pardon même. Je suis toujours preneur, peut-être que je pourrais répondre à vos différents besoins ou vos différentes attentes. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.